Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de partout où vous nous suivez dans le monde. Bienvenue à ce show Special Interview. Aujourd'hui, j'ai reçu encore une fois une personne que le Seigneur a eu à faire un parcours avec. Alors, nous allons le découvrir ensemble et il va nous partager son parcours. J'espère que quelqu'un sera touché par ce que tu vas écouter ce soir. Sinon, nous allons tous les recevoir et nous allons les découvrir ensemble. Bonjour papa, Bonjour, pasteur. j'espère que vous allez bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce show Special Interview. Alors, nous aimerions que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de vous? Qui êtes-vous? Je suis Béni Mamba, l'apôtre de la grâce. Et au même moment, je suis auto-entrepreneur. Je travaille dans les milieux de l'hôtellerie et je suis en formation en développement web informatique. Et il y a une chose, bon, je ne sais pas si je dois la mentionner. Moi, je vous connais aussi dans le ministère. Effectivement. Alors, quel est encore, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre côté ministériel? Sur mon côté ministère, je suis apôtre de ministère et j'ai un parcours avec les seigneurs. J'ai travaillé au sein des églises Family Worship Center, Hmm. dans lesquelles je suis même présent au jour d'aujourd'hui. Hmm. Je suis passé dans les assemblées des dieux, notamment dans les Redeemed Church aussi, au niveau de la Turquie. Voilà, là nous sommes en Chypre du Nord avec apôtre Béni Mamba. Alors, vous résidez ici en Chypre du Nord ou vous êtes juste des passages? Je suis des passages, je récite partout dans les nations. Nous, l'Éternel nous a donné les nations par la grâce de Dieu, mais pour l'instant, je réside à Paris. Voilà, il réside à Paris, il est apôtre, c'est pour cela qu'il marche partout dans le monde pour Amen. annoncer la bonne nouvelle. Alors, comment ça a commencé, apôtre? Votre histoire avec Jésus-Christ. Commençons par là. Alors, mon histoire avec Jésus-Christ, pour ces petits extraits rapidement, je suis né de manière prophétique. Ma mère, elle était en train d'attendre la naissance d'un garçon. Elle avait reçu des serviteurs de Dieu à la maison. Ce sont des Américains qui étaient venus au Congo pour une mission. Et c'est alors qu'après avoir les recevoir, elles ont libéré une parole de connaissance en lui disant qu'elle recevra un garçon et cet enfant sera un enfant spécial. Il aura pour mission de gagner le monde et de préparer l'Église à la rencontre de Jésus. Et c'est alors que lorsque je suis venu au monde, depuis ma naissance, j'ai commencé à porter la bonne nouvelle. Pour la première fois, j'avais 7 ans d'âge. Et c'est alors que j'ai commencé à œuvrer dans la famille, notamment dans les quartiers. Pour ceux qui me connaissent au niveau de Limité, je me situe à Limité Salongo. C'est l'endroit auquel j'ai grandi et plusieurs pouvaient déjà découvrir cet appel, cette mission, pendant que plusieurs jeunes de mon âge, je pourrais parler des enfants, parce que j'étais encore plus petit, avaient pour tendance à jouer au football, d'autres avaient pour tendance à jouer avec les vélos. Et moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était la parole de Dieu. Wow. Et j'étais en train d'organiser déjà une église à la maison. Et il y a des images, je pense que par la grâce de Dieu, si je les retrouve, je vais transmettre. Ok. Et vous allez voir que j'ai faisais l'église dans la maison. Wow. Et Là, c'est... on avait un chantier et j'invitais les amis, les collègues à gauche, à droite, des voisins. Et j'étais en train vraiment d'évangéliser. Et je me rappelle, à l'âge de 8 ans, c'était pour la première fois, j'ai prêché l'un de nos voisins, aujourd'hui que l'Éternel a déjà rappelé, qui était un fumeur. Il a cessé de fumer au travers de mon message. Wow, ça C'est c'est... alors que le parcours a commencé avec le Seigneur. Wow, ça c'est très fort depuis l'enfance. Alors dites-moi encore, quels sont les moments où vous avez vraiment pris la conscience maintenant ministérielle? Voilà, on voit que l'appel était déjà là dès l'enfance, vous étiez déjà dédié dans l'œuvre de Dieu. Oui. Mais quels sont ces moments-là ou les événements qui ont fait en sorte que vous puissiez vous dire, je vais maintenant me plonger totalement dans cette œuvre? Effectivement, je pense que, Et s'il y a même des révélations possibles effectivement, à partager avec le peuple de Dieu pour qu'ils sachent, non, cette histoire, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est formé de lui-même, mais c'est effectivement. l'œuvre de l'Éternel qui lui a mis jusqu'à ces points-ci. Voilà. Amen. Alors, de prime d'abord, je suis fils d'un pasteur, c'est que je suis né dans une famille chrétienne et la conscience, c'est depuis déjà ma naissance parce que je n'ai que grandi dans ces milieux auxquels la présence de Dieu, dans la prière, dans l'enseignement, tout autour. Mais lorsque j'ai atteint l'âge de, je pense, de 14 ans, 15 ans, j'ai suis allé faire mes études dans le Bas-Congo. J'étais dans
une école catholique, l'internat. Et c'est alors que j'étais en train de chercher encore le Seigneur de plus en plus. Et à mon retour de l'internat vers la maison, et c'était pour les vacances, j'ai connu un accident. Il y avait une remorque qui m'avait touché au travers du bus d'étudiant. Et c'est en sortant de cet accident-là, et j'ai créé le nom de Jésus-Christ parce que les collègues qui étaient tout autour de moi, ils ont eu des chocs, ils ont eu des blessures. C'était vraiment un accident très mortel. Et l'endroit qu'on avait frappé, je m'étais assise juste au fond du véhicule, là où l'autre véhicule nous a connus. Et j'ai vécu une intervention angélique, comme la Bible dit, que l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Et c'est alors lorsque j'ai vécu cette expérience avec Jésus-Christ, j'ai créé le nom de Jésus. Tout alors, j'ai pris une conscience particulière de me dire que je ne suis pas seulement appelé, mais l'Éternel m'a mis à part pour une mission spécifique. Et c'est alors qu'au travers de cette expérience surnaturelle, ça a boosté ma foi. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à enseigner ces messages qui tournent autour de la grâce. Wow. Et c'est par ces messages, à partir de cette expérience, que j'ai compris que j'étais un homme de grâce. Wow. Un produit de la grâce et il annonce aussi le message qui est autour de la grâce. Amen. Vous avez dit que vous avez passé aussi en Chypre. Là, maintenant, là, nous sommes en Chypre, mais vous résidez à Paris. Alors, comment a été votre expérience ici en Chypre? Vos débuts ici en Chypre pour aussi relier vos débuts ministériels et de votre vie sociale ici en Chypre. En tout cas, lorsque je suis arrivé à Chypre dans les années 2017, et par la grâce de Dieu, j'ai pris le même avion avec l'apôtre Johnny Mwanza, qui est un frère pour moi, et nous s'étions rencontrés dans le même agence qui nous ont aidés à faire des démarches pour venir étudier ici dans l'université Guion American. Et lorsque j'ai rencontré cet homme de Dieu, il m'a parlé de la vision de la famille qui se trouve ici à Chypre et qui existait bien avant, Family Worship Center. Et une fois que je suis arrivé à Chypre, j'ai rencontré des frères et des sœurs dans cette famille. Je parle de l'apôtre Loudran Daniel, qui est un canal par lequel Dieu est passé pour réveiller les choses qui étaient cachées en moi, sortir l'identité divine qui était sur ma vie et qui continue d'exister dans ma vie. Et c'est alors que j'ai commencé à exercer dans cette église Family Worship Center. L'Éternel m'a fait énormément du bien. Nous étions arrivés dans une phase où il y avait vraiment un déséquilibre. Il y avait une sécheresse qui était en train d'entrer à l'église. C'était vraiment, je pourrais dire, un nouveau vent, un nouveau départ. Dès lors, lorsque nous sommes arrivés avec l'apôtre Johnny, au travers du Saint-Esprit, l'Éternel a dirigé l'apôtre de nous confier la cellule de l'Efkocha. À l'époque, c'était une cellule dans un appartement. Lorsque nous sommes arrivés avec l'apôtre Johnny, nous avons bâti un travail excellent au travers du Saint-Esprit. J'habitais à Guirne, mais j'ai parti servir à l'Efkocha. Et de temps en temps aussi, j'ai soutenu aussi l'ensemble des Guirne. Et ce qui a été pour moi, ce n'était pas vraiment facile d'affronter ces défis auxquels je n'habitais même pas à Guirne Centre. J'habitais à Carmi, cela veut dire au-dessus de GAU. Je suis un homme de montagne. Et par la grâce de Dieu, c'était compliqué pour moi. Je me disais, même travailler à Guirne, il semblait compliqué parce que les derniers bus de l'APTA quittaient Guirne pour ma résidence à partir de 21h. Et vous savez que nous, avec la prière, nous sommes des hommes assoiffés de la prière. Parfois, nous débordons des temps. Ce qui fait que nous avons vraiment payé les prix. Si j'ai dit aux gens, ça a été facile, c'est faux. Mais plutôt, c'était possible. J'ai eu à payer les prix dans tous les sens, dans lesquels, quand je finissais la prière, parfois on n'avait pas les moyens pour prendre les taxis, il fallait que je fasse l'autostop. Plusieurs fois, on m'a pris par des inconnus pour me ramener jusqu'à ma résidence. Pourquoi? Parce que j'ai parti pour la cause de l'évangile. Au même moment que j'étais à l'université, j'ai servi les seigneurs. Au même moment aussi, j'ai travaillé. J'ai travaillé à Lexus Hotel et j'étais en train de travailler dans tout ce qui est de la restauration. Et par la grâce de Dieu, au travers de ce travail, ça me permettait et à gérer les ministères et à me prendre en charge. Et c'est par là qu'il a plu à Dieu de me donner les capacités linguistiques. J'ai appris la langue turque dans le travail et Dieu m'avait vraiment donné une position auquel j'étais devenu recruteur des autres extras. Pendant que j'ai travaillé, par la grâce de Dieu,
à ma position dans ce travail, j'ai introduit plusieurs frères et sœurs dans cette entreprise ici à Chypre. Waouh, il travaillait, il servait les seigneurs et il était aussi Étudiant. étudiant aussi au même moment, mais il a eu à le faire parfaitement. Apôtre Laudron Derez Mémoire, Oui. quels sont les souvenirs que vous gardez encore de ces grands hommes de Dieu qui venaient de nous laisser? Vraiment, c'est un père pour moi et c'est un homme extraordinaire. Il faudrait l'avoir rencontré pour comprendre ce qu'il dégageait. J'ai vu des gens porter la grâce, porter les dons. C'est un homme qui avait une grâce très particulière. Et ce que j'aimais le plus, c'est son humilité et sa simplicité. C'est un homme qui avait les fardeaux des âmes, un homme qui aimait les seigneurs plus que tout. Il était prêt à prendre même les frais académiques pour louer la salle. Et je pense que si je peux définir l'apôtre Laudron en quelques mots, c'est vraiment un adorateur. Dans Jean 4, la Bible déclare que l'heure est venue, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande et cherche dans d'autres versions. Cela veut dire, quelqu'un pourrait me dire, mais Dieu n'est pas à la recherche de pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et de docteurs. Bien sûr, Dieu est à la recherche de tous ces titres ou ces appels, ces missions, mais il cherche plutôt le cœur des adorateurs. Parce qu'il est possible d'être apôtre sans être un adorateur. Moi, par contre, je le connais comme un adorateur et un apôtre. Parce que c'est vraiment un amoureux du Seigneur. Il ne vous demande pas de payer les prix que lui n'a pas payé. C'est à chaque fois qu'il nous poussait de payer les prix, de mettre l'urgence dans l'œuvre de Dieu et de porter l'œuvre de Dieu dans notre cœur, on comprenait que c'est des choses qu'il enseignait, c'est ce qu'il vivait. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait les fardeaux des âmes qu'on n'a pas permis. Et c'est alors que nous l'avons vu servir. Et jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons réussi cet héritage au-delà de l'onction, des dons spirituels, de la connaissance. Nous avons réussi ces fardeaux des âmes, d'aimer Dieu et de servir Dieu, de se sacrifier pour la cause du salut. Là, c'est très bien, c'est sacrifié pour la cause du salut. Maintenant, nous sommes à Paris. Comment a été vos débuts à Paris? À Paris, waouh! Cette transition Chypre-Paris. Parce qu'il y a plusieurs qui se cherchent encore en Chypre. Vous pouvez leur donner ces témoignages-là, ça peut leur booster d'une manière ou d'une autre. La transition de Chypre-Paris. À Paris. Voilà, j'ai commencé par faire Chypre et après, je suis parti directement en Turquie. Avant d'arriver à Paris, j'ai vivre en Turquie. Par la grâce de Dieu, je fais plus ou moins 2 ans et demi. J'étais pasteur de la jeunesse dans l'église Redeem Church, dont j'ai salué le pasteur Chola, qui a été aussi un père pour moi. Il m'a vraiment formé à tout ce qui concerne la gestion, le respect. Il m'a formé dans la déontologie pastorale, comment un berger doit fonctionner. Et arrivé en France, j'étais arrivé dans un autre terrain et j'ai rencontré plusieurs réalités. Par contre, avant d'arriver en France, je croyais plus que la France est un pays plus chrétien. Parce que lorsque nous voyons le minimum de ce que nous voyons à la télévision, nous voyons il y a plusieurs cathédrales, c'est qu'on pourrait se dire les plus déguisés chrétiens catholiques. Mais arrivé sur le terrain, j'ai trouvé une France presque plus islamisée et il y a aussi plus d'athées. Et automatiquement, Dieu m'avait mis à cœur de me donner ces fardeaux au travers du ministère dont je dirige, dont je suis le visionnaire qui s'appelle La Chambre Haute, d'apporter l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est vraiment une terre par laquelle les réveils passera. Les réveils de l'Europe passeront au travers de la France, bien qu'il y a plusieurs choses auxquelles les hommes de Dieu que nous sommes appelés à s'élever et à entrer dans les secrets. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pression au niveau du travail. Et ce que j'ai remarqué, plusieurs enfants de Dieu, ils sont exposés à la dépression, ils sont exposés à la pression. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la servitude. Ils sont vraiment dans la servitude plus qu'à Chypre et dans d'autres nations. Les gens travaillent pour l'argent, ils ne sont pas prêts à donner le temps à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a occupés par un système qui fait que tout le monde a des crédits, il doit payer son téléphone, il doit payer son appartement, sa voiture, et les gens mettent plus d'accent au matériel qu'à Jésus-Christ. Wow, ça c'est comme l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Quand Pharaon a compris qu'ils ont eu l'idée de quitter, il a dit occupons-les, donnons-leur du travail pour qu'ils soient trop busy. Et puis ils vont même oublier la pensée de sortir de l'Égypte. Effectivement. Wow, ça c'est très fort. Alors, vous avez parlé de la chambre haute. Oui. Vous avez un peu touché la vision de la chambre haute. Alors, vous pouvez un peu élargir la vision de la chambre haute
nous annoncer aussi si vous avez des plans, des projets d'avenir que le Seigneur est en train de préparer pour la France et le monde entier. Effectivement. Et c'est dans les années 2019, pendant des moments de prière, et je pense que l'Église était passée virtuellement à cause du Covid, la transition 2019-2020 jusqu'à 21. J'étais dans ma chambre en train de prier et l'Éternel m'avait parlé par une douce voix en me disant de bâtir une famille qui sera appelée la chambre haute, un lieu de revêtement, un lieu de transformation et un lieu d'équipement spirituel, afin de former une armée du salut, afin d'aller de faire de toutes les nations les disciples. Et c'est par là que nous exerçons au niveau de réseaux sociaux, par la grâce de Dieu. C'est depuis un temps, depuis le début de cette année 2025, l'Éternel nous a mis à cœur d'organiser des nuits de prière chaque mois et des nuits d'impactation que nous avons dénommées les nuits du Saint-Esprit, auxquelles nous sommes en train de traiter ces thèmes, le Saint-Esprit, mon avantage. Nous essayons de redéfinir la place du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que plusieurs personnes, ils entendent parler du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas qui est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la chambre haute a pour vision vraiment d'enseigner et de transformer et de gagner des âmes. Ce n'est pas une église, c'est un ministère. Par la grâce de Dieu, nous aurons une église, mais c'est une plateforme auquel plusieurs hommes de Dieu, tels que vous et les autres, sont invités afin de propager la bonne nouvelle, de parler aux enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous touchons presque partout dans le monde. Même ici, à Chypre, nous avons aussi des représentations. D'autres se trouvent aux États-Unis, au Canada, en Haïti, même en République dominicaine, au Portugal. Partout où les enfants de Dieu se trouvent, il y a des éléments de la chambre haute. Ils peuvent appartenir dans des églises et pas d'églises, mais ils ont pour rôle d'apporter les fruits de l'esprit. Ça, c'est une très bonne chose. Là, nous avons vu que vous avez une vision globale. Alors, comment avez-vous établi ces systèmes-là, cette connexion, tous ces pays-là? Avez-vous genre des représentants, les gens avec qui vous travaillez d'une manière active pour connecter la vision de la Chambre haute partout dans le monde? Effectivement, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné des fils et des filles qui travaillent dans des nations où ils se trouvent. Ils propagent l'évangile et ils sont réussis un équipement dans lequel ils exercent. Et par la grâce de Dieu, nous commençons déjà à tourner à plusieurs pays de l'Europe. Et pourquoi pas aussi venir, même ici à Chypre, Oui. organiser des activités. Lorsque l'Éternel nous donnera du temps, nous aurons à faire des nuits de prière dans le cadre de la chambre haute. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est convaincu de suivre cette vision. Alors, vous pouvez lancer un appel à tous ceux-là qui sont touchés par le Saint-Esprit à servir dans cette vision. Comment ils peuvent faire pour joindre et mettre leurs mains dans cette vision? En tout cas, il est très simple pour nous joindre. Lorsque vous allez sur Instagram, vous allez trouver un compte qui s'appelle Chambre Haute. Et vous allez voir dans ces comptes, la Chambre Haute, vous verrez la tête et la tête de plusieurs hommes de Dieu que vous allez trouver. Automatiquement, vous pouvez me contacter au travers de Facebook. Nous avons notre page Benimamba Ministry, notamment sur TikTok aussi. Nous avons notre compte que vous allez trouver Benimamba Ministry. À partir de là, vous pouvez nous écrire et nous contacter. Vous êtes la bienvenue. Et nous sommes prêts à vous accueillir. Si vous savez faire quelque chose, vous avez prêché, vous avez quelque chose à apporter dans le monde, cette plateforme est ouverte et vous souhaite la bienvenue pour vous. Mais sinon, si vous ne connaissez pas, mais vous souhaitez aussi être formé, être encadré, c'est une bonne occasion pour vous de servir l'Éternel. Je connais des personnes qui s'est connectées autrefois, ils ne savaient ni prier, ni prêcher, mais au travers de la chambre haute, aujourd'hui, ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Ils travaillent même dans les églises. Une très bonne chose. Alors, profitons de l'occasion. Vous êtes encore en Chypre pour quelques peu de jours. Effectivement. Alors, je sais pas quand l'émission sera sortie, si vous serez toujours en Chypre, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes le 12 juillet, right? Donc, nous sommes en train de tourner l'émission le 12 juillet. Donc, si tu regardes cette émission, peut-être plusieurs semaines après, il faut toujours savoir regarder la date. Alors, ça vous reste à peu près 2-3 jours ici en Chypre du Nord. Quels sont les événements que vous êtes en train de... genre les églises où vous allez passer, quels sont les événements que vous avez? Alors même ceux-là qui vont regarder cette émission après, ils pourront peut-être aller sur le chaîne YouTube, Instagram pour voir ce que le Seigneur a à faire. Alors quelles sont les églises, votre programme, votre calendrier? En tout cas, mon calendrier à Chypre, il y a eu beaucoup d'invitations, mais comme je suis venu pour un court séjour,
Et je nous invite déjà dans l'église mère auquel nous sommes sortis. Family Worship Center, ça sera pour demain. À partir de 16h, nous serons à Lefkocha. Nous célébrons les 11 ans d'existence de cette église, Family Worship Center International. L'Éternel nous a fait énormément du bien. Et je partirai aussi dans l'église City of Life à Lefkocha. J'apporterai la parole demain dans ces courts séjours. Et je vous conseille, si vous aimeriez vraiment entrer en contact avec nous, vous aimeriez bénéficier de cette grâce aussi. Si vous n'avez pas d'église ici à Chypre, vous êtes la bienvenue dans nos cellules, dans tous nos campus plutôt, qui se trouvent à Lefkocha, Girne et à Magoussa. Et je pense que le pasteur Stéphane fera passer l'adresse dans le déroulé de l'émission. Vous allez trouver l'église Family Worship Center, un endroit, une source, un endroit qui peut vous propulser et vous équiper avec la grâce de Dieu qui vous permettra d'aller même dans les nations. Waouh, là, merci beaucoup. Demain, c'est le 13 juillet. Family Worship, l'église mère, je crois. Je pense très bien. Alors, vous avez dit que vous êtes jeune, comme nous le voyons. Vous êtes jeune, vous êtes dans l'entrepreneurship et vous êtes aussi dans le ministère. Il y a un jeune qui vous regarde aujourd'hui. Il est en Chypre. Quel est le message? Vous avez eu un parcours en Chypre. Alors, il y a quelqu'un qui est là où vous étiez il y a de cela 5 ans passés. Quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes gens-là? Je lui dirais une chose, de garder la foi et de tenir à la vision. Parce que la foi, ce n'est pas voir et croire. C'est croire et puis voir. Parce que les promesses de l'Éternel finiront par s'accomplir certainement. Mais c'est à nous de rester fidèles à la vision. Je dirais à ces jeunes de rester concentrés à ce que Dieu lui a dit. Chypre n'est pas une terre qui avale. Chypre n'est pas une terre qui détruit. Mais Chypre est une terre de formation et une terre d'expansion. Parce que lorsque je vois mon voyage, lorsque j'ai quitté le Congo, il y a eu des choses que j'ai vécues à Chypre que je n'ai jamais vécues au Congo. Et j'ai vu la main de Dieu se manifester plus dans ma vie à Chypre qu'au Congo. Alors automatiquement, je dirais à quelqu'un de ne pas faire dépendre sa foi à ce qu'il entend et à ce qu'il voit, mais qu'il puisse faire dépendre sa foi à ce que Dieu lui dit. Alors ainsi dit l'Éternel. Et je lui dirais de rester concentré dans ses études, mais plutôt, j'insisterai plus, qu'il puisse travailler sa communion avec le Saint-Esprit, parce que sur ces terres, dont plusieurs se plaignent en disant, c'est un enfer sur terre. Moi, je dirais à quelqu'un que Chypre est un paradis lorsque tu comprends c'est à quoi l'Éternel t'appelle de faire. Waouh. Là, c'est très fort. Alors, dans la même lignée, vous avez aussi vécu en Chypre et comme vous avez dit, vous avez déjà donné un message prophétique, mais j'aimerais en sorte que vous puissiez un peu marteler. Quelle est la vision prophétique que le Seigneur a mis dans votre cœur pour ces pays? En tout cas, la nation de la Chypre, je suis toujours attaché, bien que je ne réside plus, mais je suis toujours attaché parce que c'est une nation très prophétique. La Chypre, c'est un endroit où l'Éternel va vraiment manifester sa gloire pour le Moyen-Orient. Et dans le jour qui est en train de venir, vous allez voir même les autochtones parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu, il y a un réveil et un programme bien planifié que le Seigneur a planifié pour cette île. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu entres à Chypre, attache-toi au Seigneur, parce qu'il y a un équipement. C'est vrai que plusieurs voient Chypre comme un endroit de vacances, plusieurs voient Chypre comme un endroit où plusieurs viennent passer le temps dans la mer, mais au-delà de ça, la Bible déclare, là où le péché surabonde, la grâce aussi surabonde. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Effectivement, c'est automatiquement l'abondance du péché fait surabonder la grâce. Automatiquement, la Chypre, le pays que nous sommes, c'est un pays dont la grâce de Dieu est permanente, est en train de se déplacer dans l'air. Tout un chacun de nous, il est condition d'être disposé pour être un porteur ou une porteuse de grâce. Et dans les jours qui viennent, Chypre va influencer les Moyen-Orient par la voie prophétique apostolique. Dieu va susciter des hommes et des femmes des réveils dans cette nation ici. Dieu va susciter les hommes et des femmes des réveils. Là, c'est toi et moi qui sommes encore sur cette île. Apôtre Béni Mamba, nous sommes bénis de vous avoir. Je sais que vous avez une calendrier très chargée. Vous êtes en train de bouger. Il y a des gens qui vous attendent encore. Votre temps est vraiment chargé vu que vous avez peu de jours ici. Alors, j'aimerais que dans peu de secondes, que vous puissiez lancer un message
Je sais que vous avez déjà donné beaucoup de messages prophétiques, mais j'aimerais là que vous puissiez donner un message d'encouragement. Et c'est par là que aussi nous allons mettre fin à cette édition d'aujourd'hui. Alors, je suis en train de parler à un jeune, à une jeune dame, à un jeune homme. Je t'appelle champion. Je ne sais pas de quelle manière tu es arrivé ici. Peut-être on t'avait vendu de rêves et tu t'es retrouvé à Chypre et tu t'es dit que tu es perdu. J'aimerais te dire que la terre auquel tu as foulé tes pieds, Dieu est au contrôle. J'aimerais te dire, Dieu peut commencer par un zéro pour te rendre héros. Amen. Le problème avec toi, ce n'est pas de regarder ailleurs, ce n'est pas de chercher à l'extérieur. David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est en train de dire, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alors j'aimerais te dire que continue à faire confiance en Dieu, crois en Dieu. Dans cette nation ici, il est possible que Dieu puisse t'élever. Dans cette nation ici, il est possible que Dieu puisse te distinguer. Dans cette nation ici, il est possible que ton nom aussi soit élevé. La Bible déclare que Moïse devenait grand. Moïse, au départ, il n'était pas grand, il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance au Dieu d'Israël. J'aimerais te dire le fait que tu as fait confiance à Dieu, même ici à Chypre, il est possible qu'on entende parler de toi et que les nations t'invitent. J'aimerais te dire, le premier pas que tu peux faire avec Dieu dans la foi peut engendrer une destinée incroyable. Amen. Abraham était un homme de la même nature que toi et moi. Dieu l'a visité, il a changé son statut, il a fait de lui notre père de la foi. Je suis en train de te rappeler que les pères d'Abraham n'étaient pas les pères de la foi. Il est possible qu'au travers de cette nation ici, par ta position ici, que Dieu puisse t'établir au-dessus de tout le monde. Amen. Tout est question juste que tu laisses le temps à Dieu, il va prendre charge de toutes choses. Amen. Lâche prise. Amen. Lâche prise. N'amène plus ta vie au travers de toi-même. J'ai pris Dieu Amen. que sa grâce puisse te localiser. Amen. Toi qui avais perdu la force, que la grâce divine puisse toucher ta foi. J'ai Amen. pris que le Saint-Esprit de Dieu puisse rallumer les dons en toi. Amen. Que ta sensibilité puisse être forte. La radia, lo radia la santa. Ma lo bradia lo santa, que le bradia santa. Et je suis en train de prier pour l'église de Chypre. Aucun fléau de la mort ne frappera. Je suis en train de prier que Dieu préserve partout où il y a des frères et sœurs qui se réunissent pour la prière. Et tant qu'un père que Dieu nous a établis dans ces pays ici, nous avons payé les prix avec nos pères. Je suis en train de prier. Nous avons une bouche autorisée afin de déclarer sur cette nation. Tu ne périras pas à Chypre. Amen. Chypre ne va pas t'avaler. Amen. Parce que Chypre est une terre où les pères ont payé les prix. Amen. Et s'ils ont payé les prix, si la malédiction peut descendre en génération, de même aussi la bénédiction. Parce que la Bible déclare les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'Éternel nous fasse énormément du bien. Amen. Que l'Éternel te préserve jusqu'à sa rencontre. Car le plus important, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est de vivre avec les dieux de la bénédiction. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur partout où nous sommes? Ouh, là, ne manquez pas demain dimanche, le 13 juillet à Family Life Kocha. Ça sera le feu, le ciel est déjà ouvert parce que là, je suis vraiment ravi de la grâce et de la gloire de Dieu en moi. Je le sens dans cette maison là où nous sommes. Apôtre, nous sommes vraiment bénis de vous Amen, avoir. pasteur. Et alors, je sais pas, c'est très fort. C'est très fort. Alors, pour vous qui étiez là avec nous, que Dieu vous bénisse. Gardons contact. C'était votre émission Special Interview. C'était vraiment spécial, une édition très, très spéciale, remplie de témoignages, remplie de puissance, remplie de gloire. Alors, je vous verrai très bientôt. Ne manquez pas de partager cette émission à d'autres, à tes amis, qu'ils soient aussi bénis, à tes frères et sœurs dans les pays, vous qui êtes en France, vous qui êtes ici en Chypre, partout dans le monde, en RDC, Nigeria, Afrique du Sud, partout les États-Unis. Partagez aux amis, et vous qui avez besoin de joindre à ces ministères, chambre haute, je vais mettre des contacts de l'apôtre, les pages Instagram, joignez ce ministère, saturons les royaumes des cieux et mettons les mondes des ténèbres mal à l'aise, frappant par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est notre dispensation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir à très bientôt. Bye bye. Woo.